Tu crois peut-être que le silence est une arme, qu'en disparaissant, en devenant mystérieux, en te retirant sans explication, tu vas créer du manque, de l'attirance, du désir. C'est ce que beaucoup répètent aujourd'hui. Ignore-la et elle reviendra. Sois distant et elle te respectera. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu osent admettre. Le silence, mal utilisé, ne crée pas l'attraction. Il crée la confusion, l'indifférence et parfois même le rejet. Le vrai pouvoir n'est pas dans le fait de te taire, il est dans ce que tu es quand tu parles, et surtout dans ce que tu dégages quand tu es présent. Le stoïcisme ne t'apprend pas à fuir, ni à manipuler par l'absence. Il t'apprend à être solide dans ta présence. Et c'est là toute la différence. Imagine un homme qui se tait parce qu'il ne sait pas quoi dire. Son silence est lourd, hésitant, presque fragile. Maintenant, imagine un autre homme qui parle peu, mais dont chaque mot est posé, calme, maîtrisé. Il n'a pas besoin de parler beaucoup, mais quand il le fait, tout est clair. Ce n'est pas le silence qui fait la différence, c'est la maîtrise intérieure. Marc Aurèle écrivait d'une manière que l'on peut reformuler ainsi. La valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses pensées. Et cette qualité se reflète dans sa manière de parler, de regarder, de se tenir. Tu peux rester silencieux pendant des heures, mais si ton esprit est agité, si tu cherches à impressionner, à manipuler, à provoquer une réaction, cela se sent, toujours. Le problème avec la stratégie du silence, c'est qu'elle est souvent utilisée par peur. Peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre. Alors on se retire, on disparaît, on attend que l'autre fasse un pas. Mais Épictète nous enseigne une vérité fondamentale. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, tes actions, ton attitude. Le reste ne t'appartient pas. Si tu te tais pour contrôler la réaction de quelqu'un, alors tu as déjà perdu ta liberté intérieure. Parce que tu n'es plus centré sur toi, tu es centré sur l'effet que tu produis. Et c'est là que tout bascule. L'attraction réelle ne naît pas du manque artificiel. Elle naît de la cohérence. D'un homme qui sait qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il veut, et qui n'a pas besoin de jouer un rôle pour exister. Regarde autour de toi. Les hommes les plus respectés ne sont pas ceux qui disparaissent sans raison. Ce sont ceux qui sont présents avec justesse. Ils ne parlent pas pour remplir le vide. Ils parlent quand cela a du sens. Et quand ils se taisent, ce n'est pas pour manipuler. C'est parce qu'ils n'ont rien à prouver. Sénèque disait, dans une idée que l'on peut reformuler simplement, la vraie grandeur consiste à être stable dans le tumulte. Et dans les relations humaines, le tumulte est constant. Émotion, attente, incertitude. Si ton silence est une réaction émotionnelle, alors tu es emporté par ce tumulte. Mais si ta parole est choisie, posée, alignée, alors tu deviens un point d'ancrage. Et c'est cela qui attire profondément. Beaucoup pensent que l'attirance est un jeu de stratégie, une sorte d'échiquier où chaque mouvement doit être calculé. Mais en réalité, plus tu cherches à jouer, plus tu perds en authenticité. Et les gens ressentent l'authenticité, pas à travers ce que tu dis, mais à travers ce que tu es. Tu peux envoyer le message parfait, utiliser les bons mots, appliquer toutes les techniques. Si derrière, il y a de l'insécurité, du doute, une envie de validation, cela finit toujours par transparaître. À l'inverse, un homme qui est aligné intérieurement peut dire quelque chose de simple, presque banal, et pourtant cela aura un impact puissant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mot qui porte le poids, c'est l'état intérieur. Alors oublie la stratégie du silence comme outil de manipulation. Remplace-la par quelque chose de beaucoup plus puissant, la présence consciente. Quand tu es avec quelqu'un, sois là, vraiment là. Pas en train de réfléchir à ce que tu dois dire ensuite, pas en train d'analyser chaque réaction, pas en train de te demander si tu fais bien ou mal. Sois ancré, observe, écoute. Et quand tu parles, parle simplement, sans chercher à impressionner. C'est ça la maîtrise. Il y a un moment clé que peu comprennent. Ce moment où la plupart des hommes choisissent de se taire, pensant que c'est la meilleure option, alors que c'est justement là qu'ils devraient s'exprimer. Pas pour séduire, pas pour convaincre, mais pour être clair, dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. Pas de manière émotionnelle ou impulsive, mais avec calme. Parce qu'un homme stoïque ne fuit pas l'expression. Il fuit l'excès. Il ne parle pas trop, mais il ne disparaît pas non plus. Il trouve cet équilibre rare entre retenue et clarté. Et cet équilibre crée quelque chose de très puissant, la confiance. Pas la confiance que les autres ont en lui,
mais celle qu'il a en lui-même. Et cette confiance est magnétique. Tu n'as pas besoin de créer du manque si ta présence a de la valeur. Tu n'as pas besoin de jouer au silence si tes paroles sont justes. Tu n'as pas besoin de stratégies complexes si tu es aligné. La vérité, c'est que la plupart des stratégies modernes de séduction reposent sur une idée fausse, que l'autre doit être manipulé pour ressentir quelque chose. Le stoïcisme dit exactement l'inverse. Travaille sur toi, maîtrise ton esprit, clarifie tes intentions, et laisse les choses se faire naturellement. Cela ne veut pas dire être passif, cela veut dire être juste. Il y a une énorme différence. Être passif, c'est attendre que la vie décide pour toi. Être stoïque, c'est agir avec intention, sans être dépendant du résultat. Quand tu comprends ça, tout change. Tu ne cherches plus à provoquer une réaction, tu cherches à être droit. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à être cohérent. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui attire. Parce que dans un monde rempli de jeux, de stratégies, de faux semblants, la stabilité devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Tu commences alors à voir les choses différemment. Tu réalises que ce n'est pas le silence en lui-même qui crée une tension, mais la qualité de ta présence. Et cette prise de conscience change profondément ta manière d'interagir. Parce que soudain, tu ne te demandes plus « est-ce que je dois répondre maintenant ou attendre ?» mais plutôt « est-ce que ce que je vais dire est juste ?» Et cette simple question te ramène à toi-même. C'est exactement ce que les stoïciens cherchaient, revenir à l'essentiel, à ce qui dépend réellement de toi. Pas les réactions des autres, pas leurs émotions, pas leur attachement, mais ta clarté intérieure. Il y a une scène que beaucoup d'hommes vivent sans vraiment la comprendre. Une conversation s'installe, tout se passe bien. Puis, à un moment, ils décident volontairement de ralentir, de répondre moins, de devenir plus froid. Ils pensent créer du manque, mais en réalité, ils créent une rupture invisible. L'autre personne ne ressent pas du mystère, elle ressent un décalage. Et ce décalage casse quelque chose de subtil, la fluidité. Le stoïcisme nous apprend à ne pas perturber inutilement ce qui est naturel. Si une interaction est fluide, pourquoi la saboter avec une stratégie artificielle? Sénèque nous rappelle, dans une idée profonde, que ce qui est simple est souvent ce qui est le plus juste. Et dans les relations humaines, la simplicité est une forme de force. Être simple, ce n'est pas être banal. C'est être clair, direct, sans surcharge inutile. Tu réponds quand tu as quelque chose à dire. Tu proposes quand tu en as envie. Tu t'exprimes sans détour, mais sans brusquer. Et surtout, tu n'attends pas un effet précis. C'est là que réside une grande différence entre manipulation et maîtrise. La manipulation cherche un résultat. La maîtrise accepte tous les résultats. Et paradoxalement, celui qui accepte perd moins et attire plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tension cachée dans ses actions. Rien n'est forcé, rien n'est calculé, rien n'est joué. Et ça, c'est extrêmement rare. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend de rien d'extérieur pour être en paix. Si ton comportement change en fonction de la réponse que tu espères, alors tu n'es pas libre. Tu es en réaction. Et une personne en réaction ne peut pas être stable. Or, ce qui attire profondément, ce n'est pas l'intensité, c'est la stabilité. Pense à cela. Dans un monde où tout est rapide, où tout est instantané, où les émotions montent et descendent sans cesse, rencontrer quelqu'un de stable, posé, cohérent, devient presque déroutant. Et pourtant, c'est ce qui rassure, c'est ce qui donne envie de rester. Ce n'est pas le silence qui crée ça, c'est la constance. Tu peux être silencieux et instable. Tu peux parler et être profondément calme. Tout dépend de ton état intérieur. Marc Aurèle insistait sur le fait que ton esprit peut rester calme, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est cette maîtrise qui doit devenir ton objectif. Pas le contrôle des autres, pas le contrôle des situations, mais le contrôle de toi-même. Alors quand tu échanges avec quelqu'un, au lieu de réfléchir à quelle stratégie appliquer, pose-toi une question beaucoup plus puissante. Suis-je en train d'agir avec justesse ou suis-je en train de jouer un rôle? Si tu joues un rôle, cela finira toujours par se fissurer. Parce qu'un rôle demande de l'énergie. Et cette énergie crée une tension. Une tension que l'autre ressent, même inconsciemment. À l'inverse, quand tu es aligné, il n'y a aucun effort. Tu es simplement là. Et cette simplicité a un impact énorme. Il y a aussi un piège subtil que beaucoup ne voient pas. Ils confondent le silence avec la valeur.
Ils pensent que parler moins les rend plus intéressants. Mais en réalité, ce qui rend quelqu'un intéressant, ce n'est pas la quantité de ses mots, c'est leur qualité. Un homme peut parler peu et être vide. Un autre peut parler avec simplicité et marquer profondément. La différence ne se joue pas dans la stratégie, mais dans la profondeur. Et cette profondeur ne s'improvise pas, elle se construit. Par la réflexion, par l'expérience, par la capacité à observer sans juger, par la capacité à comprendre ses propres émotions sans en être esclave. C'est ça le vrai travail. Et c'est pour ça que le stoïcisme est si puissant. Il ne te donne pas des techniques, il te transforme. Et une fois transformé, tu n'as plus besoin de techniques, parce que tout devient naturel. Tu n'as plus besoin de réfléchir à quand répondre. Tu réponds quand c'est juste. Tu n'as plus besoin de créer du mystère. Tu es naturellement intrigant parce que tu n'es pas prévisible, mais tu es cohérent. Et cette cohérence crée une forme de respect immédiat. Les gens ne savent pas toujours expliquer pourquoi, mais ils le ressentent. Et c'est ce ressenti qui compte. À ce stade, tu pourrais te demander, mais alors, faut-il toujours être disponible? Toujours répondre? Toujours être présent? La réponse est non. Mais la raison du non est essentielle. Tu ne dois pas être indisponible pour créer du manque. Tu dois être indisponible parce que tu as une vie, parce que tu as des priorités, parce que ton temps a de la valeur. Et ça change tout. Parce que dans un cas, tu joues. Dans l'autre, tu vis. Et quelqu'un qui vit pleinement n'a pas besoin de stratégie pour attirer. Il attire naturellement. C'est une conséquence, pas un objectif. Sénèque expliquait que l'homme sage ne cherche pas à être admiré, mais à être droit. Et c'est précisément cette droiture qui finit par inspirer les autres. Alors au lieu de chercher à maîtriser le silence, apprends à maîtriser ta présence. Au lieu de chercher à créer du doute, crée de la clarté. Au lieu de chercher à provoquer une émotion, incarne une stabilité. Et tu verras que tout change. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais profondément. Et surtout, durablement. Parce que ce que tu construis ne repose pas sur un jeu, mais sur une base solide. Et cette base, personne ne peut te l'enlever. Et c'est à ce moment-là que tu comprends quelque chose de fondamental. Tout ce que tu cherchais à obtenir à travers des stratégies était en réalité une conséquence naturelle d'un état intérieur que tu n'avais pas encore développé. Tu pensais que le silence allait te donner du pouvoir. Mais le vrai pouvoir, c'est de ne pas dépendre du silence, ni des mots, ni des réactions des autres. C'est de pouvoir être toi, pleinement, sans calcul. Il y a une transformation presque invisible qui s'opère alors. Tu n'es plus dans l'attente, tu n'es plus dans l'anticipation, tu n'es plus dans la peur de mal faire. Tu es simplement dans l'action juste, au moment juste. Et ça, c'est extrêmement rare. Parce que la majorité des gens vivent dans la projection. Ils pensent à ce qu'ils devraient dire, à ce qu'ils auraient dû dire, à ce que l'autre pense, à ce que l'autre va faire. Ils ne sont jamais vraiment là. Or, la présence réelle ne peut exister que dans l'instant. Marc Aurèle rappelait que l'homme perd sa vie en se perdant dans ses pensées inutiles. Et dans les relations, ces pensées sont souvent des parasites. Elles brouillent ton intuition, elles t'éloignent de ta nature. Quand tu es trop dans la stratégie, tu deviens artificiel. Quand tu es dans la maîtrise, tu deviens simple. Et cette simplicité a une puissance que peu comprennent. Parce qu'elle est stable. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de l'humeur de l'autre. Elle ne dépend pas du résultat. Elle dépend uniquement de toi. Et c'est pour ça qu'elle est si attractive. Il y a un moment précis où cette transformation devient visible. Ce moment où tu ne ressens plus le besoin de vérifier ton téléphone. Ce moment où tu n'analyses plus chaque message. Ce moment où tu ne cherches plus à interpréter chaque silence. Tu es en paix. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus attaché à ce que tout le soit. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Le silence d'une personne n'est ni bon ni mauvais. C'est ton interprétation qui lui donne un sens. Avant, tu pouvais voir ce silence comme un rejet, puis comme un jeu. Maintenant, tu le vois simplement comme un fait. Et cette neutralité te libère, parce que tu ne réagis plus automatiquement. Tu choisis. Et dans ce choix, il y a une force immense. Tu peux décider de répondre. Tu peux décider de ne pas répondre. Mais dans les deux cas, ce n'est pas une stratégie. C'est une décision alignée. Et cette différence est invisible à l'œil.
mais ressenti profondément. Les gens sentent quand tu es dans le contrôle, et ils sentent quand tu es dans la maîtrise. Le contrôle crée de la tension. La maîtrise crée du calme, et le calme attire. Pas parce qu'il impressionne, mais parce qu'il rassure, parce qu'il donne un sentiment de solidité dans un monde instable. Sénèque expliquait que celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui domine les autres. Et c'est exactement ce que tu construis ici. Une forme de puissance silencieuse. Pas le silence stratégique, mais le silence naturel. Celui qui n'a rien à prouver, celui qui n'attend rien, celui qui est simplement là. Et paradoxalement, c'est ce silence-là qui a de la valeur. Pas celui que tu utilises pour provoquer une réaction, mais celui qui découle d'un esprit calme. C'est une nuance essentielle. Et une fois que tu la comprends, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus jouer, parce que tu vois le jeu. Tu vois les mécanismes. Tu vois les tentatives de manipulation. Et tu comprends qu'elles sont toutes basées sur une forme de manque, un besoin d'obtenir quelque chose. Alors que toi, tu es en train de construire autre chose, quelque chose de beaucoup plus solide, une présence, une clarté, une stabilité. Et c'est cette stabilité qui devient ton avantage. Pas un avantage contre les autres, mais un avantage dans ta vie. Parce que tu n'es plus dépendant, tu n'es plus influencé, tu n'es plus ballotté par les réactions extérieures. Tu avances, calmement, clair, aligné. Et c'est là que tout change vraiment. Parce que tu n'attires plus seulement par ce que tu fais, tu attires par ce que tu es. Et ça, aucune stratégie ne peut le remplacer. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à évoluer. Et c'est exactement pour ça que tu devrais t'abonner. Pas pour suivre une tendance, mais pour continuer à renforcer cette version de toi qui ne cherche plus à jouer, mais à comprendre. Parce que la compréhension libère, elle enlève le besoin de manipuler, elle enlève le besoin de prouver, elle enlève le besoin de courir après, et elle te ramène à quelque chose de beaucoup plus puissant, toi-même. Alors la prochaine fois que tu seras tenté d'utiliser le silence comme une stratégie, rappelle-toi ceci. Le silence n'a de valeur que s'il est le reflet d'un esprit calme. Sinon, ce n'est qu'un masque, et les masques finissent toujours par tomber. Sois clair, sois présent, sois maître de toi, et laisse le reste suivre. Parce qu'au final, ce qui marche vraiment, ce n'est pas ce que tu fais pour attirer, c'est ce que tu deviens.